Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu, poziom rozszerzony. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut i składa się z 3 zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony 2 razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie 4. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Et maintenant, notre rendez-vous hebdomadaire. En 2 minutes, nous vous racontons ce qu'il y a à voir et à admirer dans différents pays. Cette semaine, en Belgique, une exposition pas très gaie, mais passionnante. La guerre et son cortège de malheurs est au centre de cette exposition que le musée de la photographie de Charleroi consacre à une photographe américaine établie à Paris. À voir du mois d'octobre à fin décembre. En Suisse, beaucoup plus romantique. Une exposition sur les couchers de soleil du peintre Félix Vallotton. Félix Vallotton est né à Lausanne et il a la chance d'exposer à Berne dans son propre pays. Les Suisses l'adorent. Nous aussi. On a 6 mois pour admirer ses peintures représentant les couchers de soleil. Au Québec, au Musée des Beaux-Arts du Canada, retour sur les années 1960. Meubles, lampes, téléphones, créations domestiques ou commerciales témoignent d'une société en plein changement. Dans les années 1960, le Canada a commencé à se montrer sous une autre image que celle d'un peuple de bûcherons. Au Québec, c'est donc la révolution tranquille de l'enthousiasme et de la créativité. Dépêchez-vous! Cette exposition ne dure que 15 jours. Et puis, en France, une autre approche de la photographie avec l'écrivaine Annie Ernaux et son dernier livre, L'usage de la photo. Ses amis, une femme et un homme, choisissent 14 photographies qui montrent leur vie. Pourquoi font-ils cela? Pour illustrer certains aspects de leur vie, de fin octobre à fin novembre. Si vous vous trouvez dans l'une de ces villes, n'hésitez pas. Courez au musée, vous ne le regretterez pas. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
Et maintenant, notre rendez-vous hebdomadaire. En 2 minutes, nous vous racontons ce qu'il y a à voir et à admirer dans différents pays. Cette semaine, en Belgique, une exposition pas très gaie, mais passionnante. La guerre et son cortège de malheurs est au centre de cette exposition que le musée de la photographie de Charleroi consacre à une photographe américaine établie à Paris. À voir du mois d'octobre à fin décembre. En Suisse, beaucoup plus romantique. Une exposition sur les couchers de soleil du peintre Félix Vallotton. Félix Vallotton est né à Lausanne et il a la chance d'exposer à Berne dans son propre pays. Les Suisses l'adorent. Nous aussi. On a 6 mois pour admirer ses peintures représentant les couchers de soleil. Au Québec, au Musée des Beaux-Arts du Canada, retour sur les années 1960. Meubles, lampes, téléphones, créations domestiques ou commerciales témoignent d'une société en plein changement. Dans les années 1960, le Canada a commencé à se montrer sous une autre image que celle d'un peuple de bûcherons. Au Québec, c'est donc la révolution tranquille de l'enthousiasme et de la créativité. Dépêchez-vous, cette exposition ne dure que 15 jours. Et puis, en France, une autre approche de la photographie avec l'écrivaine Annie Ernaux et son dernier livre, L'usage de la photo. Ses amis, une femme et un homme, choisissent 14 photographies qui montrent leur vie. Pourquoi font-ils cela ? Pour illustrer certains aspects de leur vie, de fin octobre à fin novembre. Si vous vous trouvez dans l'une de ces villes, n'hésitez pas, courez au musée, vous ne le regretterez pas. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie 5. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Les jeunes et la publicité. La télévision est un média de masse puissant qui captive aussi bien les grands que les petits. C'est le loisir préféré des enfants qui passent souvent l'essentiel de leur temps libre quotidien devant le petit écran. 2h18 en moyenne en France pour les 4-10 ans. Le mercredi, jour sans école, les plus jeunes passent leur temps devant la télé.
2. Les publicitaires s'intéressent de plus en plus aux enfants. Des études récentes montrent, en effet, que ces derniers influencent près de 50% des achats familiaux, ce qui représente 90 milliards d'euros par an à l'échelle nationale. C'est ainsi que les publicités font considérablement augmenter les dépenses des familles. De façon générale, la majorité des publicités est aujourd'hui construite comme un véritable programme pour la jeunesse. Les spots sont créatifs, courts, rythmés, souvent présentés sous forme de dessins animés. Ce sont de petites histoires d'aventure, se voulant souvent comiques et parfois diffusées en plusieurs épisodes pour retenir l'attention. 4. Les héros auxquels les enfants peuvent s'identifier sont perçus par eux d'une façon affective. Ils finissent par aimer la publicité. Les enfants téléspectateurs sont d'autant plus réceptifs à ces publicités qu'ils apprécient de se voir ainsi considérés comme des acteurs à part entière, ce que les publicitaires ont très bien compris. 5. Les enfants manquent d'expérience et d'esprit critique. Ils sont faciles à manipuler. En plus, ils regardent souvent la télévision sans adultes, dont les commentaires leur permettent de relativiser et d'interpréter ce qu'ils voient. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. 1. Les jeunes et la publicité. La télévision est un média de masse puissant qui captive aussi bien les grands que les petits. C'est le loisir préféré des enfants qui passent souvent l'essentiel de leur temps libre quotidien devant le petit écran. 2h18 en moyenne en France pour les 4-10 ans. Le mercredi, jour sans école, les plus jeunes passent leur temps devant la télé. 2. Les publicitaires s'intéressent de plus en plus aux enfants. Des études récentes montrent, en effet, que ces derniers influencent près de 50% des achats familiaux, ce qui représente 90 milliards d'euros par an à l'échelle nationale. C'est ainsi que les publicités font considérablement augmenter les dépenses des familles. 3. De façon générale, la majorité des publicités est aujourd'hui construite comme un véritable programme pour la jeunesse. Les spots sont créatifs, courts, rythmés, souvent présentés sous forme de dessins animés. Ce sont de petites histoires d'aventure, se voulant souvent comiques et parfois diffusées en plusieurs épisodes pour retenir l'attention. 4. Les héros auxquels les enfants peuvent s'identifier sont perçus par eux d'une façon affective. Ils finissent par aimer la publicité. Les enfants téléspectateurs sont d'autant plus réceptifs à ces publicités qu'ils apprécient de se voir ainsi considérés comme des acteurs à part entière, ce que les publicitaires ont très bien compris. 5. Les enfants manquent d'expérience et d'esprit critique. Ils sont faciles à manipuler. En plus, ils regardent souvent la télévision sans adultes, dont les commentaires leur permettent de relativiser et d'interpréter ce qu'ils voient.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie 6. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Le mercredi après-midi, en sortant de l'école, puisqu'il n'y a pas de devoir à faire pour le lendemain, je vais parfois jouer avec Lucienne Panhard, une fille de ma classe. Elle a 13 ans comme moi et la même taille. Son mince visage est très gai, ses yeux sont légèrement bridés, et ses 2 grosses nattes dorées, que sa mère met longtemps à tresser, lui descendent de plus bas que la taille. Pas comme mes 2 queues de rat, qui m'arrivent aux épaules et que je peux moi-même très vite natter. Une fille remarquable, sûrement. Lucienne m'attend au coin de la rue d'Alésia et de la rue Marguerin pendant que je cours chez moi déposer mon cartable et prévenir que je vais jouer chez elle. Le café de ses parents, avec Panhard inscrit en grosses lettres rouges au-dessus de la porte, est tout au bout de l'avenue de la Poste, juste à côté de l'entrée du parc, à droite, à l'angle de 2 rues. J'aime ce petit café très clair, bien astiqué. Les parents de Lucienne ont l'air jeunes et gentils. Ils rient souvent, ils plaisantent. Je suis contente quand Madame Panhard nous laisse laver les tasses et les verres. C'est une faveur que nous devons lui demander en promettant de bien faire attention. Mais ce que je préfère, c'est poser sur les petites tables, devant les clients, un verre de vin ou une tasse de café. Dire « Voici, madame » sur le ton d'une vraie serveuse, ramasser la monnaie, « Merci, monsieur », la rapporter à la caisse, guetter le départ des clients pour me précipiter, desservir, bien essuyer les tables avec une éponge mouillée. Pour notre goûter, elle nous laisse choisir sous la cloche de verre un croissant ou une brioche, ou une madeleine. Elle donne à chacune de nous une barre de chocolat et elle nous verse à chacune un verre de limonade que nous buvons debout près du comptoir. Quand nous en avons assez de jouer à la serveuse, nous allons dans le parc,
près de l'entrée. Nous sautons à la corde. Nous rattrapons une petite balle en caoutchouc que nous lançons en l'air de plus en plus haut. Nous essayons de jongler avec 2, puis 3 balles. Nous ne parlons pas beaucoup, et je ne sais pas ce qui fait que je ne m'ennuie jamais avec elle, ni elle, il me semble, avec moi. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Le mercredi après-midi, en sortant de l'école, puisqu'il n'y a pas de devoir à faire pour le lendemain, je vais parfois jouer avec Lucienne Panhard, une fille de ma classe. Elle a 13 ans comme moi et la même taille. Son mince visage est très gai, ses yeux sont légèrement bridés, et ses 2 grosses nattes dorées, que sa mère met longtemps à tresser, lui descendent de plus bas que la taille. Pas comme mes 2 queues de rat, qui m'arrivent aux épaules et que je peux moi-même très vite natter. Une fille remarquable, sûrement. Lucienne m'attend au coin de la rue d'Alésia et de la rue Marguerin pendant que je cours chez moi déposer mon cartable et prévenir que je vais jouer chez elle. Le café de ses parents, avec Panhard inscrit en grosses lettres rouges au-dessus de la porte, est tout au bout de l'avenue de la Poste, juste à côté de l'entrée du parc, à droite, à l'angle de 2 rues. J'aime ce petit café très clair, bien astiqué. Les parents de Lucienne ont l'air jeunes et gentils. Ils rient souvent, ils plaisantent. Je suis contente quand Madame Panhard nous laisse laver les tasses et les verres. C'est une faveur que nous devons lui demander en promettant de bien faire attention. Mais ce que je préfère, c'est poser sur les petites tables, devant les clients, un verre de vin ou une tasse de café. Dire « Voici, madame » sur le ton d'une vraie serveuse, ramasser la monnaie « Merci, monsieur », la rapporter à la caisse, guetter le départ des clients pour me précipiter, desservir, bien essuyer la table avec une éponge mouillée. Pour notre goûter, elle nous laisse choisir sous la cloche de verre un croissant ou une brioche, ou une madeleine. Elle donne à chacune de nous une barre de chocolat et elle nous verse à chacune un verre de limonade que nous buvons debout près du comptoir. Quand nous en avons assez de jouer à la serveuse, nous allons dans le parc, près de l'entrée. Nous sautons à la corde, nous rattrapons une petite balle en caoutchouc que nous lançons en l'air de plus en plus haut. Nous essayons de jongler avec 2, puis 3 balles. Nous ne parlons pas beaucoup, et je ne sais pas ce qui fait que je ne m'ennuie jamais avec elle, ni elle, il me semble, avec moi. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.